Alexandre, nous, les Français, on a vu dans notre histoire récente et les plus anciennes eh bien, des traumatismes sociaux comme la guerre ou les attentats. Et normalement, on y répond avec des grands moments de solidarité et d'entraide. Or, l'épidémie nous oblige à faire exactement l'inverse, c'est-à-dire s'isoler et même s'éviter. Comment cela peut créer de nouveaux modes de vie sociaux et comment on peut, dans ce contexte, préserver notre humanité? Super bonne question. Je pense que chaque personne va devoir trouver sa propre réponse, mais et ça c'est super important. Il y a une différence aujourd'hui entre des situations de crise comme une pandémie et celle qui s'est produite en 18 en fait, qui a tué 50 millions de personnes en Europe, ou même la guerre, tout ça. C'est qu'aujourd'hui on a un système de communication virtuelle par réseau et ça va changer complètement notre façon de pouvoir se coordonner et s'organiser pendant ces moments-là, en fait. Je pense qu'on oui, on passera par une solitude très importante, des moments très angoissants. Parfois, notre voisin il sera malade, une personne connue sera malade. On sera à la maison, on se trouvera enfermé sans pouvoir sortir. On ne sait pas combien de temps cette crise va prendre, en fait. Bon, c'est comme une guerre. La guerre commence, on sait quand elle a commencé, on ne sait pas quand elle a fini. Avec cette pandémie, c'est la même chose. On voit en Chine, par exemple, où ça a commencé fin décembre et on est là en mars et la pandémie n'a pas encore fini, même s'ils ont réussi à refréner la propagation du virus. Donc en Europe, on est en pleine crise. Ici au Brésil, ça va commencer, donc ça peut durer quelques mois. Évidemment, plus le temps passe, plus les difficultés vont grandir, en fait, et vont se rajouter, plus on va être ennuyé, fatigué. Donc, je pense que, à part la question de la solidarité, de la communication, tout ce qu'on peut partager, je pense aussi qu'il faut recréer des quotidiens en fait, dans la maison. Donc, quelque part, on va devoir transporter l'académie de gymnastique à la maison. On va devoir jouer avec les enfants d'autre chose que l'écran. On va devoir danser à la maison, même si ça me paraît, mais j'ai cette idée aujourd'hui, mais je trouve ça intéressant quand même, de pouvoir vivre des moments de joie et voilà, et pour pouvoir garder quand même l'esprit un peu plus sain, parce que sinon ça sera toujours la tension, l'anxiété, la préoccupation, euh, une certaine paranoïa, est-ce qu'on va être malade ou on ne va pas être malade. Donc il faut savoir cultiver l'amour, un quotidien qui soit enrichi de petits gestes comme ça qui ne sont pas petits et qui vont faire que nous soyons plus détendus en fait. Et je pense que l'art, ça peut nous aider. Donc, c'est un moment très intéressant pour pouvoir lire, pour pouvoir écrire, pour pouvoir dessiner, parfois découvrir une chose qu'on ne savait pas qu'on pouvait faire. Et voilà, et danser avec nos proches et faire un bon repas, même si on ne va pas avoir trop de choses à manger parce qu'on va falloir régler ce qu'on mange. Mais il faut que ce soit un moment de partage de bonheur pour que notre quotidien ne soit pas trop sombré. Voilà, donc je pense qu'il y aura la créativité et la communication, ça va aider aussi, parce que je pense qu'il y a une personne qui a une idée. Ah, regarde, j'ai trouvé cette vidéo qui m'apprend à danser, le fit dance, là, et du coup, je peux garder mon fit, je peux danser, je peux transpirer, mes enfants s'amusent avec moi, donc on fait ça. Ah, l'autre personne va dire, ah non, j'ai trouvé voilà, j'avais un tas de papier ici, on a commencé à faire des dessins, on a commencé à améliorer notre quotidien. Donc, sincèrement, je pense qu'il y a un mal au fait que c'est produit, mais il y a un bien qui va apparaître, qui a justement toute cette richesse qu'on va trouver, je suis sûr, et qu'on va pouvoir partager avec les gens. Donc, je pense que c'est un moment pour s'entraider, pour s'aimer, pour écouter, pour être ouvert aux difficultés des gens et aussi pour faire que les gens soient connectés, en fait. Ok, donc Alexandre, ce que je comprends bien, c'est pour préserver notre humanité, eh bien, en fait, c'est la communication, c'est l'entraide, le partage. Évidemment, on ne peut pas le faire physiquement, mais on a la chance de vivre dans une génération qui bénéficie des réseaux sociaux. Et du coup, ce lien humain, il peut être préservé à travers ça. Et puis, cette créativité en famille, avec les gens avec lesquels on partage ce confinement, explorer aussi de nouvelles choses, de nouvelles manières de vivre, explorer aussi soi-même qui on est. Euh, Exactement.
C'est comme ça qu'on restera des humains, même dans ce genre de situation extrême et, comme tu l'as dit, inédite.